Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes heureux Seigneur de pouvoir être ensemble encore cet après-midi. Oui Saint-Esprit, nous voulons te faire bienvenue. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, t'accueillir au milieu de nous, t'accueillir en nous Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, tu es présent. Merci Saint-Esprit, tu es présent. Alléluia, nous t'accueillons. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes heureux vraiment de pouvoir vous accueillir pour ce live, pour cet office un petit peu avant Noël. Très heureux de pouvoir louer Dieu ensemble. Très, très, très heureux. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, on vous invite à prendre le temps d'être dans la présence du Père, faire peut-être un peu d'espace pour pouvoir être à l'aise, pouvoir chanter, pouvoir sauter, danser. On veut se réjouir dans la présence du Père, dans la présence du Saint-Esprit. Yeah.
toi de Bethléem, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Pour nous, l'enfant est né, sauveur de ce monde brisé. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est là. Pleinement Dieu et pleinement homme, venu pour tout, bras grands ouverts, du trône de grâce, son amour est, qui seul soit l'honneur et la gloire. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est là. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Sauveur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Sauveur. Oh, venez. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est là. Entends la voix des anges qui nous mènent à l'adorer. Oui, paix sur terre, notre roi est. Tu es saint, tu es saint. Oui, Jésus, nous t'adorons. Oui, paix sur terre, notre roi est là. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer la naissance de Jésus, de célébrer ce que nous appelons Noël. Parce que le tout premier Noël fut chanté, fut célébré par les anges. La Bible nous dit que par une nuit toute simple, une nuit ordinaire,
Les bergers ont entendu alors que le Messie venait de naître, venait d'arriver sur terre. Les bergers ont entendu le chant des anges, ont entendu avec beaucoup de lumière, beaucoup de sons, de musique, et ils ont été impressionnés par tout cela. Ils ont entendu le ciel célébrer et chanter, comme quoi un sauveur nous était né. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient le mouton blanc auprès de rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Oh Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 oui, Noël, un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus le plus riche des présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 Noël,
ton Noël. Noël. Vois ce nouveau l'appel à liberté nous sont offerts par lui. Oui, c'est Noël. Venez l'adorer, venez l'honorer, chanter de joie pour notre roi. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous. Oui, il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car pour nous, Jésus est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Les anges l'ont annoncé, avec proclamé des chants de joie, d'espoir. Oui, c'est Noël. Oui, c'est Jésus, Emmanuel, pour nous. Il a quitté le ciel. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Nous ne sommes plus perdus, car Jésus pour nous est venu. C'est notre sauveur, c'est notre sauveur. Oh, il est venu, Jésus, il est
Divin amour incarné, par les anges annoncés, devant l'enfant prosterné, sauveur de l'humanité. Pour nous un enfant est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde, donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit, né pour souffrir, pour sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, viens voir ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour
à cœur de dire à quelqu'un qui passe des moments difficiles. J'ai pu l'expérimenter dans ma vie et même très récemment. Dieu est vraiment un espoir, est vraiment un réconfort. Lorsque tu vas placer ta confiance en Dieu, lorsque tu vas décider de te reposer sur lui, tout va changer. Les montagnes pourront s'effondrer, les gens pourront te pousser à bout, toutes les forces du diable pourront se déchaîner contre toi. Ta fondation sera inébranlable. Place ta confiance en Dieu. Réjouis-toi dans son amour, dans son nom. Et la victoire, elle est assurée pour nous. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Déclare-le avec nous, déclare-le là où tu es. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Une dernière fois. Chaque instant, mon âme s'appuie sur toi.
Merci Jésus, parce que par ta naissance, tu nous as donné la chance d'être sauvés, parce que la naissance est indissociable de la croix. Par ta naissance, tu nous as donné la vie éternelle. Seigneur, nous ne célébrons pas une fête païenne, Seigneur, nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons la venue au monde du roi des rois, de celui qui est élevé, de celui qui a fait un acte incomparable, de celui qui a fait quelque chose qu'aucun homme sur terre était capable de faire. C'est Jésus que nous célébrons, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le roi, c'est le maître, notre maître que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Et ce n'est pas une fête quelconque, mais c'est la fête de notre Père céleste. C'est la fête de la personne la plus importante sur la terre, dans les cieux, dans tout l'univers. C'est la fête du roi des rois. Parce que Jésus est venu pour moi, pour toi, pour nous tous. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, et car il est venu, il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle chance, une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Celle de vivre à ses côtés pour l'éternité. Celle de ne plus jamais avoir peur de la mort, mais celle de célébrer la vie éternelle. Merci Jésus, merci. Parce que par ta venue au monde, Seigneur, nous avons la vérité, nous avons la vie éternelle. Par ta venue au monde, nous sommes libres. Et c'est ce que nous voulons fêter aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons fêter le roi des rois, la liberté. Nous voulons fêter la vie. Nous voulons fêter ta vie, Seigneur. Ta vie sur la terre, ta vie qui a été donnée, ta vie qui a été dépouillée, ta vie qui a été sacrifiée. Nous voulons la fêter, nous voulons la mettre à l'honneur. C'est ta vie que nous célébrons. C'est ta vie qui a été mise sur la croix. C'est ta vie qui a été rachetée pour nos péchés. C'est ta vie que nous voulons célébrer, Seigneur. Et si les anges ont chanté la venue du ciel, s'ils ont chanté la venue de Jésus sur la terre, nous voulons chanter avec eux. Nous voulons célébrer, chanter combien tu es merveilleux, parce que c'est Jésus que nous voulons mettre à l'honneur aujourd'hui. Nous voulons chanter le roi des rois. Nous voulons chanter combien tu es grand. Nous voulons chanter combien tu es merveilleux, parce que ta bonté n'a pas de fin, ta bonté n'a pas de limite. Par ta bonté, nous avons la vie éternelle. Par ta bonté, nous avons une vie qui nous est donnée gratuitement. L'éternité, à côté des anges, à côté du ciel, dans le ciel, avec le roi des rois. Merci Jésus. Merci, parce qu'aujourd'hui, quand nous voulons te célébrer, c'est à ça que nous pensons. C'est à ton sacrifice. C'est à ta vie. C'est à toutes les blessures que tu as portées sur toi. Oh, combien tu nous comprends. Parce que tu as traversé tout ce chemin que nous traversons aujourd'hui, tu l'as traversé en tant qu'homme, avec tes pieds. Tu as marché sur la terre. Tes pieds ont traversé les mêmes chemins que nous, les hommes, nous traversons. Tes pieds ont frôlé la poussière, la même poussière que nous frôlons aujourd'hui. Tes pieds ont connu les blessures, les mêmes blessures que nous connaissons aujourd'hui. Mais ta vie a été donnée pour nous. Ta vie a été rachetée pour nos péchés. Quel amour, mais quel amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Jésus, parce que c'est toi que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui. Noël, c'est ça. Noël, c'est toi. Merci Jésus, Père. Merci. Merci Jésus. Nous louons ton nom, Seigneur.
Je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Jésus. Je t'adore, je t'adore, oh Jésus. Je t'adore. Merci d'être venu pour moi, Jésus. Je t'adore. Merci d'être né pour moi, Seigneur Jésus. Je t'adore. Merci d'avoir vécu ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh. Je t'adore. Merci Seigneur Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Merci d'être mort pour moi, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Et ensemble, nous voulons partager pour tous ceux et toutes celles qui ont la possibilité de le faire à la maison. Nous voulons partager la communion ensemble. Alors ceux qui sont ici dans la salle peuvent prendre des petites portions individuelles. Seigneur, nous voulons mettre nos cœurs devant toi. Nous sommes dans l'adoration, la reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tout a commencé si petit, si faiblement, si innocentement. Un petit bébé dans une étable qui a reconnu à ce moment-là que Dieu venait sur terre, qui a reconnu à ce moment-là que Dieu sauvait l'humanité, que Dieu rachetait des hommes tels que nous, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui a reconnu que Dieu sauvait l'humanité sous la forme d'un petit enfant qui naissait. Seigneur, cela nous rappelle combien tu ne négliges pas les petits commencements, tu ne négliges pas les petits débuts, Seigneur. Cela nous rappelle combien, avec l'appel, tu donnes la provision. Cela nous rappelle qu'avec ton appel, avec la destinée que tu nous donnes, Seigneur, tu prépares toutes choses, tu donnes les forces suffisantes. Et ce petit enfant est devenu grand. Il est devenu ce Jésus tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Il est devenu cet homme. Il est devenu l'amour même. Il est devenu aussi ce corps sur la croix, sur le bois.
insulté, blessé, expirant, mourant, dont le sang a été répandu. Il est aussi devenu ce Sauveur glorieux, ressuscité, qui sort du tombeau, qui roule la pierre, qui roule la mort, qui pousse les ténèbres loin, qui chasse au loin tout cela, qui sort de la tombe victorieux, qui monte jusqu'au ciel, qui reçoit toute autorité, qui reçoit toute la gloire, qui reçoit le nom au-dessus de tout autre nom. Ce petit enfant est aussi devenu ce Fils glorieux, élevé, assis à la droite de Dieu le Père. Rédempteur, adorable, puissant, éternel. Seigneur, devant tout cela, mon âme, notre âme est éblouie, Seigneur. Notre âme est éblouie, Seigneur. Notre âme est éblouie. Et nous voulons dire sincèrement, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Est-ce que je pourrais comprendre pendant l'éternité, est-ce que je pourrais seulement comprendre l'étendue, la grâce, la largeur, la profondeur de ton amour? Est-ce que je pourrais simplement comprendre, Seigneur? Mais humainement et simplement, Seigneur, nous voulons te dire encore cet après-midi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nos âmes t'adorent. Nos cœurs t'adorent, Jésus. Nos cœurs t'adorent, Jésus. Nos cœurs t'adorent, Jésus. Nos cœurs t'adorent, Jésus. Nos cœurs t'adorent. Alléluia, merci Jésus. Que Jésus avec ses disciples lors de la dernière Pâque a partagé un simple repas, voulant sceller un moment tellement important, tellement glorieux, un moment de pardon et de gloire. Nous voulons de la même manière qu'ils l'ont fait le partager ensemble et se rappeler simplement à travers ce morceau de pain que Jésus a donné sa vie, que son corps a été blessé, qu'il a souffert et que ce n'était pas pour du semblant. Comme il l'a fait avec ses disciples, nous voulons rappeler ses souffrances et dire, Seigneur, c'est dans ta mort que nous trouvons la vie. Merci Jésus. Et la Bible nous explique qu'après avoir mangé tous ensemble, il a pris aussi une coupe avec du vin dedans et il l'a fait passer entre tout le monde, entre tous les disciples qui étaient là, en leur disant, voilà, c'est une alliance que je prends pour vous, que je fais pour vous. Et cette alliance, pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle soit éternelle, qu'elle soit fondée fortement, je la scelle avec mon propre sang. Je paye de ma propre vie, je paye de mon propre sang pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez justifiés. Et il a dit à ses disciples tout simplement, cette coupe, c'est une alliance éternelle. C'est mon sang qui est versé pour vous. Merci Jésus. En faisant cela, en faisant ce geste, en prenant ce repas ensemble, ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Tous ensemble, nous rappelons que Jésus, un jour, va revenir et nous prendre avec lui. Que nous sommes destinés à vivre avec lui pour toujours dans le ciel. La Bible nous dit que quand nous prenons ce repas ensemble, nous prenons cette communion, nous rappelons les souffrances de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, Seigneur, nous rappelons aujourd'hui, un peu spécialement, c'est un peu comme ton anniversaire, nous nous rappelons que tu es né, que tu as vécu pour nous
Mais nous ne voulons jamais oublier que tu es mort et que tu es ressuscité. Tout cela ne fait qu'un tout. Tu es né, tu es mort, et puis tu es ressuscité. Seigneur, nous rappelons cela encore cet après-midi, nous nous rappelons cela. Seigneur Jésus, alléluia. Je prie, Père, je prie, Saint-Esprit, que là où chacun se trouve maintenant, tu ailles faire vraiment ta demeure. Là où chacun se trouve, tu ailles, Seigneur, faire un lieu saint, un lieu de ta présence. La Bible nous explique qu'il n'y a plus maintenant d'empêchement pour que nous puissions entrer dans ce que les Écritures appellent le lieu saint ou le lieu très saint. Nous avons le droit d'aller jusque dans la présence même de Dieu le Père. Parce que Jésus nous a couverts. Alors, je prie, Saint-Esprit, que là où se trouve un croyant maintenant, Seigneur, tu fasses un lieu très saint. Du lieu où il est, tu fasses un lieu très saint. Et que tu ailles jusqu'à habiter, tu ailles jusqu'à faire de son cœur, de ce croyant, de cette croyante, de faire de son cœur ton sanctuaire, le temple de ta plus grande gloire. Seigneur, je prie maintenant, je prie que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes maintenant. Merci Saint-Esprit. Alléluia, feu du Saint-Esprit. Même Seigneur, s'il y a un incroyant, même s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, Seigneur, je prie vraiment que le Saint-Esprit, je prie que tu touches chaque personne maintenant. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. Pour la technique, le son est bon? C'est bon pour vous? Ok, super. Waouh. Vraiment très, très, très heureux encore une fois d'être ensemble. On est ici à quelques-uns dans la salle, selon ce que nous permet le gouvernement. Et très heureux aussi de pouvoir être en direct sur les réseaux sociaux. C'est une bénédiction pour nous. Grâce à la technique, grâce à tout cela, on peut malgré le confinement et malgré les restrictions, être entre guillemets ensemble. Mais c'est vrai, on peut le dire, on en a marre. Hein. On peut le dire, même si on est en direct, on en a marre de ce confinement. Oh Seigneur Jésus, on en a marre. Mais bon, que le Seigneur soit béni quand même, que le Seigneur soit loué. Et c'est un petit peu d'ailleurs le thème de ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il y a un verset assez choc, un verset assez choc de la Bible. Ça se trouve dans Luc. C'est une parole de Jésus. Et
Jésus va dire quelque chose de fort pour moi. Il va nous inviter à la joie. Mais ce n'est pas d'une manière religieuse qu'il dit ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, j'imagine que oui, c'est dans Luc au chapitre 6, au verset 23, il va s'afficher. Jésus va dire « Réjouissez-vous et sautez de joie ». Moi, quand j'étais jeune, je vous le dis parce que c'est quand même marrant, quand j'étais jeune, oui, moi j'avais une éducation très chrétienne, très pieuse, et on n'aurait jamais sauté de joie dans une église. Pas bien. Crier trop fort, c'était pas bien. Et on était habitués après. Bon, vous savez, tous les styles sont dans la nature et je n'ai pas de critique par rapport à ça. On était comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste qu'on était comme ça. Et c'est vrai que ce genre de passage, eh bien, je le comprenais à l'époque d'une manière très spirituelle. Vous voyez, on saute de joie, mais à l'intérieur. Vous ne voyez pas, mais là, je saute de joie. Et bon, c'était une façon de faire. Alors maintenant, on est devenu un peu plus expressif. On est un peu plus cool sur le sujet. Donc, on est plutôt du genre à dire « Réjouissez-vous et sautez de joie. Wouhou !» Et on saute de joie, on dit « Wouhou !» Comme ça, voilà. On est plutôt comme ça maintenant. Et c'est une parole de Jésus. On pourrait imaginer toujours Jésus comme parfois les peintures ou les représentations qu'on en fait. On imagine toujours un Jésus toujours très calme, avec un visage très calme, avec une auréole et toujours plein de lumière, et souvent les bras comme ça écartés, avec un drap tout blanc. C'est des images qu'on a souvent dans les livres chrétiens ou même sur les images qu'on retrouve dans certaines églises. On voit souvent un Jésus très calme. On a du mal à imaginer un Jésus qui dit « Wow, sautez de joie les gars, eh oh, ça doit être super, vous devez être vraiment plein de joie, etc. » Et bon, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, et en plus pour nous, là, c'est peut-être même difficile à entendre. Difficile à imaginer et même difficile à entendre. On pourrait me dire, être joyeux, comment être joyeux? Oh, pasteur Miguel, t'as pas vu la situation dans laquelle on est? Youhou, je vais même pas pouvoir fêter, par exemple, Noël ou la nouvelle année avec ma famille. Je vais pas pouvoir fêter Noël ou le réveillon, je vais pas pouvoir aller voir librement mes parents, mes grands-parents, mes amis, ma famille, mon tonton, ma tata, mes cousins, mes cousines. Il y en a qui sont vite 20, 30, 40, 50, 100 même. Hein. On a fait une fois l'anniversaire de mon grand-père, qui a 94 ans, un costaud mon grand-père. On était, je ne sais plus combien, mais on était beaucoup. Et c'était que la famille, évidemment, du côté de mon grand-père. Hein. Ce n'est pas toute ma famille à moi, c'était que la famille du côté de mon grand-père. Et on était déjà beaucoup parce qu'il y a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, enfin il y en a beaucoup. Et chacun des enfants a eu pas mal d'enfants, donc ça fait beaucoup d'enfants. Et bien voilà, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire. Et peut-être vous direz, wow, être joyeux dans des moments de fête, oui. Être joyeux dans des moments où tout va bien, oui. Être joyeux à la Noël et tout ça, ben oui, d'habitude oui, mais là, pour le coup, ou alors tu es le seul sur Terre qui arrive à trouver la joie, ou tu es complètement à la masse, ou alors tu t'en fous de tout, mais être joyeux dans la situation actuelle, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est un drôle d'appel parce que, vous savez, c'est le genre d'appel que Jésus fait, mais c'est jamais sans rien d'autre. Il y a un contexte à ce que Jésus dit. Je ne tire pas un passage comme ça parce que sinon on pourrait faire ce qu'on veut avec un passage, mais il y a un contexte, il y a tout un passage que je vais vous lire, on va prendre le temps de le lire, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas du tout un moment où les gens auraient envie de se réjouir. Le contexte du passage, c'est lequel? C'est Jésus qui va dire à ses disciples, quand il va vous arriver un tas d'affaires, un tas de bricoles, réjouissez-vous et sautez de joie. C'est vrai? On le lit, c'est dans Luc au chapitre 6. On peut lire à partir du verset 20. Hein. C'est Jésus qui parle. Jésus, en regardant ses disciples, va dire, voilà, ça s'affiche chez vous aussi. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. J'ai déjà prêché là-dessus, c'est les béatitudes, c'est bon. Seigneur nous encourage. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux, serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. C'est une belle situation, moi je dis. Et à ce moment-là, il dit quoi? Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie. Ben moi je dis que Seigneur, là, à ce moment-là, où il était trop resté au soleil, il avait exagéré sur le café, ben là, c'est pas possible. Mais il dit pourquoi? Seigneur n'a pas perdu la boule. Il dit pourquoi? Car une magnifique récompense vous attend dans le ciel.
En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. En fait, les gars, l'histoire se répète. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu la consolation que vous pouvez attendre. Dieu n'a rien contre ceux qui ont des richesses. Hein. Là, Jésus est en train de pointer du doigt ceux qui se confient et qui voient leur richesse comme une récompense. Il dit, vous l'avez déjà. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété. Satiété, un mot qu'on comprend ? Ah voilà, je le savais. S'il y a des jeunes qui ici, il ne faut pas comprendre. Satiété, être rassasié, avoir tout ce qu'il faut. Satiété. Un mot ancien, hein, voilà. Vous qui avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas rire. Il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on a besoin pour manger. On est toujours obligé de quitter la table en ayant faim. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Il n'est pas non plus en train de dire qu'on doit toujours pleurer. Il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir un peu d'argent ou même qu'on ne peut pas être riche. Dieu n'a rien contre tout cela. Mais il est en train de dire, il y en a qui mettent toute leur vie là-dedans. Il y en a qui vivent que pour ça. Il y en a même que c'est tout ce qu'ils espèrent dans la vie. Et ça fait qu'ils ne cherchent pas Dieu. Et j'ai déjà prêché sur les béatitudes où justement Dieu dit, si vous avez le cœur à pleurer, mais il explique pourquoi, moi je vais vous consoler. On a dans le cœur une envie de connaître plus Dieu. On a une envie de vivre plus pour lui. On a une envie de recevoir plus. Et ça nous fait être parfois, waouh, Seigneur, j'ai faim, spirituellement j'ai faim. Et Jésus fait la comparaison, est en train de dire, il y en a qui, ils ont tout ce qu'il faut. À la limite, ils n'en ont rien à faire de ce que j'existe, de ce que j'existe pas. Je suis venu sur terre, je ne suis pas venu sur terre. Ils n'en ont rien à cirer. Ils vivent tellement bien, ils ont tellement tout ce qu'il faut, tout le confort et tout, qu'ils ne se soucient pas de moi. Et il dit, malheur à vous, malheur à ceux qui ne se soucient pas de Dieu, parce qu'un jour, ils vont être malheureux. Ils vont se retrouver un bon moment, comme il y en a qui disent chez nous, couillonnés. Ouais. Ils vont se retrouver à un moment donné où, ils riront plus. Vous savez, il y a un dicton qu'on dit chez nous. Rira bien qui rira le dernier. Bon, c'est moche, hein, celle-là, c'est pas très beau. On ne veut pas dire par là que Dieu va se moquer. Mais le dicton veut dire, en fait, ce qui est bon, c'est de rire le dernier, quoi, qu'il n'y a rien de malheureux qui arrive après. Ce qui est bon, c'est on rigole bien parce que voilà, c'est fini, on peut rire, hein, il n'y a plus de malheur qui suit, on ne peut plus retourner la situation. Ce qui se passe, c'est que la situation peut se retourner. On peut se retrouver vraiment au dernier jour où, en ayant tout reçu, on n'a pas cherché Dieu. Et Jésus continue, on va continuer parce que c'est intéressant. Jésus continue en disant, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Celle-là, je la trouve vraiment en space. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, qui disent du mal de vous. Je dis ça pour ma fille qui le calomnie. Non plus, hein, voilà. Qu'on dit du mal de toi, dans ton dos, on te dit du mal, on dit du mal sur toi. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Pour vous juste, qu'ils ne prennent pas ton pantalon. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aussi aiment leurs amis, ceux qui leur ressemblent. On continue, parce que c'est vraiment intéressant. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Il termine en disant, ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Waouh, ça c'est quand même une méchante liste. Hein. Ça, c'est la situation que Jésus est en train de décrire, c'est quand même une fameuse situation. Il est en train de dire que
ceux qui sont autosuffisants, qui ont tout là, qui ne cherchent pas Dieu, eh bien, un jour seront bien tristes. Et que nous, notre joie n'est pas dans les choses d'ici-bas, même pas dans les réponses. Notre joie, elle est en Dieu seul. Nous sommes heureux parce qu'il est tout pour nous. Et nous le cherchons davantage, nous cherchons à le connaître, nous cherchons sa présence. Et dans cette recherche, nous devons être des sources de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, être des sources de bénédiction pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui se moquent, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous calomnient, qui disent du mal sur nous, etc. Nous devons être une source de bénédiction, nous devons bénir, jamais maudire, nous devons bénir parce que Dieu est bon et nous voulons et nous devons ressembler à notre Père. Nous devons lui ressembler, nous devons être bons comme lui, il est bon. La Bible nous dit qu'il est bon pour les ingrats. Ingrat, ouais, ça quand même pas, t'exagères pas, ok. Ingrat. On n'aime pas, n'empêche, les ingrats. Hein. Elle aurait quand même pu dire merci. Hein. Ça lui arracherait la tête de dire un merci. On a déjà entendu ça. Hein. Merci qui? Merci mon chien. Avec quoi? Il aurait quand même pu dire merci. Ingrat, c'est pas chouette les ingrats. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Hein. Je me vois encore aller le chercher en voiture, aller le conduire à la gare. Je me vois encore faire... Je parle pour personne en particulier, mais j'entends un très loin au fond de la salle. Après tout ce que j'ai fait pour... Ah, les ingrats. On n'aime pas les ingrats. Et la Bible nous dit que Dieu est bon pour eux. Et là, on a quelque part dans notre estomac quelque chose qui se retourne, 3 nœuds qui se font. On dit, Seigneur, c'est pas juste. Je vous rappelle que notre vue de la justice n'est pas la vue de la justice de Dieu. Nous voyons les choses justes ou injustes, pas toujours comme Dieu les voit. Dieu est bon pour les ingrats, pour les méchants. Il est bon pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il aime ce qu'ils font. Hein. Ah ouais, c'est différent. Dieu n'aime pas ce que le pécheur fait. Il n'aime pas la méchanceté. Il n'aime pas ça. Mais il est quand même bon et il est fidèle. Il n'attend qu'une chose, c'est que le méchant se retourne vers lui et lui dise « Je te demande pardon ». Il est bon pour lui. Rappelez-vous, c'est quand nous étions des pécheurs que Jésus est venu nous sauver. C'est pas quand nous étions de bons chrétiens. C'est pas quand nous étions parfaits. Sinon, ce ne serait pas encore le cas. On ne serait toujours pas sauvés. Ce n'est pas quand on était sous le point de faire des choses extraordinaires, d'accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est pas à ce moment-là que Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous sauver alors que nous n'attendions rien, que nous ne demandons rien et que nous étions juste pécheurs, perdus dans nos péchés. C'est à ce moment-là que Jésus est venu. À ce moment-là, il a été bon pour nous. Il a été bon pour nous à ce moment-là. Et il y a quelque chose vraiment, moi, qui me choque, et alors que je relisais ça, que je préparais, il y a vraiment une phrase qui est sortie du texte et qui m'a fait « Waouh !»« Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. » Et honnêtement, cette phrase-là, elle m'a choqué. Je ne sais pas vous, moi, cette phrase, elle m'a choqué. C'est le verset 26. « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. » Et honnêtement, je relisais ça, je dis, Seigneur, ça c'est quand même space, parce que tu nous demandes d'être connus tout autour de nous pour notre bonté, notre douceur, notre amabilité. Pasteur André nous a rappelé ça la semaine passée. Je dis, c'est quand même spécial. Et dans quel sens alors tu veux dire ça? Parce que tu parles des prophètes, etc. Tu dis, c'est comme ça qu'ils ont traité les prophètes, et pourtant les prophètes de l'Ancien Testament, si vous me corrigez si je me trompe, mais dans leur époque, la plupart du temps dans leur époque, on ne disait pas du bien d'eux. Ça vous met un peu la patate en tête. Moi, ça me met le bazar. Parce que, attends, Seigneur, tu dis que les prophètes à l'époque, voilà, c'est la même situation parce qu'ils ont traité les prophètes comme ça. Mais ils ne disaient pas du bien d'eux. Ils en disent, mais non, parce que c'est ça que le peuple faisait au moment où Jésus leur parle. Ils disaient, ah, les prophètes. Et alors, ils ornaient les tombeaux des prophètes, ils les blanchissaient, ils les mettaient en couleur, ils faisaient des beaux, ils faisaient sans doute même parfois des voyages. Là, ils allaient voir, ils disaient, ah, le tombeau de tel et tel prophète, ah, quel grand prophète devant l'Éternel. Oh, Seigneur, il a parlé à travers lui. Oui, mais à l'époque, on ne l'écoutait pas. Hein. Ce prophète-là, on ne l'écoutait pas. C'est même que certains, on les a tués, on les a lapidés. Certains, on les a torturés, certains, on les a sciés. L'histoire dit par exemple que le prophète Ésaïe a été scié. Ça, c'est l'histoire qui dit ça. C'est horrible. Hein. Et des siècles plus tard, on dit « Oh, prophète Ésaïe, wow, 66 livres dans la Bible. Quel prophète devant l'Éternel. » Et Jésus est en train de dire il ne faut pas essayer de chercher l'approbation des gens de notre époque
Parce que sinon, ils vont faire exactement la même chose. C'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes pas... on devrait même être presque malheureux si tout le monde dit « Waouh, belle parole, belle parole ». C'est pas logique. Dans notre époque, c'est pas logique que tout le monde dise de nous « Oh, bonne parole, oh ». Et vous savez ce qui m'a interpellé par rapport à aujourd'hui? Ça m'a sauté vraiment. Quand j'ai préparé ça, j'ai dit « Waouh ». Je repense à toute l'Église chrétienne d'une manière générale, qui fait beaucoup de courbettes et qui accepte beaucoup, oui, on va bien obéir au gouvernement. Là, je vais me faire des amis aujourd'hui. On va bien obéir au gouvernement, on va bien faire, surtout qu'on ne dise pas du mal de nous. On ne peut rien dire, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord, on ne peut pas dire qu'on trouve que ce n'est pas un bon esprit, on ne peut pas dire ça, surtout pas dire, il faut qu'on soit politiquement correct. Ça m'a sauté à la tronche quand j'ai lu ça. Waouh, en fait, l'Église veut toujours ça, veut passer inaperçu. Il faut qu'on dise du bien de nous. On n'est pas censé chercher l'approbation de ceux qui nous entourent. On est censé chercher l'approbation de celui qui est au milieu de nous. Pas de ceux qui nous entourent, mais de celui qui est au milieu de nous. Nous sommes censés chercher son approbation. Et si ça veut dire que parfois on dit « Excusez-moi, je ne suis pas d'accord », ben tant pis. Et si à cause de ça on dit « Ah ben dis donc, c'est des bizarres quand même, ils ne sont pas d'accord. » Ben, excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Mes convictions font que je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qu'on pense sur toute la théorie du genre, sur tout ce qui est LGQTBT, enfin je ne sais pas, il y a tellement de lettres. On ne peut pas dire ce qu'on pense sur tout ça, parce que sinon, on ne va pas être politiquement correct. Eh bien, excusez-moi. On n'est pas censé, dans notre époque, chercher à ce que les gens disent du bien de nous en disant « Oh, ils sont bien, ils sont bien. » Si c'est ça, par amour, oui. Si c'est par l'amour que nous montrons aux gens et que les gens disent ils ont de l'amour, oui. Mais sur nos convictions, sur ce que Dieu nous dit, sur ce que Dieu veut, nous avons à lui plaire à lui. Nous avons à lui plaire à lui. Et ça m'a tellement heurté. Nous sommes en fait appelés, c'est une réalité, nous sommes appelés à être différents. Posez-vous la question, si nous étions vraiment appelés à être différents, si au milieu de tout cela, au milieu de toutes les critiques, au milieu de tout ce que les gens disent, au milieu de toute cette haine, au milieu de toute cette peur, au milieu de tout ce virus, au milieu de tout ça, des élections américaines, tout ce qui s'ensuit, au milieu de tout cela, de la théorie du genre, de toutes ces nouvelles lois qui passent, si au milieu de tout cela, nous étions appelés à bénir, à réjouir, à sauter de joie, à ne pas maudire, à être différents, à être la lumière. Si au milieu de tout ce bazar, nous étions appelés à être vraiment différents. Réfléchissez à ça. Nous sommes vraiment appelés à être différents. Il y a une phrase que Paul dit dans Colossiens qui doit nous faire réfléchir aussi. Colossiens 2, verset 20. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Voilà ce que dit la Bible. Yo, on n'est plus sous l'influence de l'esprit de ce monde. En tout cas, on ne doit plus l'être. En fait, on est mort à cela. C'est plus tout l'esprit du monde qui doit venir nous accabler. Alors on finit par être toujours, comme Pasteur André disait, on se nourrit des choses négatives, on se nourrit des informations qui sont mauvaises, et notre âme est tourmentée. Et au lieu de nourrir notre âme des bons principes de la Bible, des bonnes choses que nous trouvons dans la Bible, on se nourrit de tout ce qui est mauvais autour de nous. Là, tu te rends compte, tu as entendu, je ne vais pas refaire la prêche de Pasteur André, ça, elle était très bonne, il n'y a pas besoin de la faire une deuxième fois, mais tu as entendu tout ça, c'est pas terrible quand même, quel réveillon de nul qu'on va passer cette année, et on est là à ressasser. Et tu as entendu toutes ces mauvaises nouvelles, tu as entendu toutes ces lois qui passent contre nous. Quelle horreur! Et on se rumine et on se fait du mal. Nous sommes morts à tout cela. Nous devons être différents. Nous devons penser différemment. Nous devons être renouvelés. Nos pensées doivent être nouvelles. On a quelque chose en nous qui fait qu'on doit être vraiment différent. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, Jean déclare ceci, poussé par l'Esprit, dit « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, sur tout ce qui se dit autour. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde. Et le monde les écoute. Ils s'écoutent les uns les autres, ils s'encouragent les uns les autres. Et c'est normal, ils font partie du monde. Et il déclare ceci, nous appartenons à Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes plus des gens normaux. Ça fait bizarre de dire ça. On est des anormaux. On est des bizarres.
Il faut l'assumer. Hein. Si on était plein, je dirais, tape sur le coude de ton voisin et dis-lui, t'es bizarre. Mais on n'est pas assez, on ne peut pas. Seigneur Jésus. Mais c'est vrai qu'on est bizarre, on est censé être un peu bizarre quand même. Du moins, on est censé faire la différence. Et elle est censée être visible, cette différence. Et ce n'est pas quelque chose du bizarre pour le plaisir d'être bizarre. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui est fort, qui est plus puissant. Et les mots sont très beaux, les mots sont vraiment bons. Ce qui est en nous est plus puissant que ce qui inspire ou celui qui inspire le monde. Comprenez que par la présence du Père, par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, alors que nous sommes en louange, alors que nous sommes renouvelés par lui, alors que l'onction est sur nous, toute l'influence du monde, ce qui inspire les mauvaises choses, les mauvaises pensées, ce qui inspire les peurs, les craintes, les doutes, tout ce qui inspire, tout ce qui est autour de nous, doit disparaître. La seule inspiration qui doit nous rester, c'est quoi? C'est dans le mot. C'est le Saint-Esprit. L'inspiration. D'ailleurs, la Bible nous parle, les Écritures nous parlent du Saint-Esprit comme étant le souffle, Rhéma. Le souffle, l'inspiration. Il y a d'ailleurs une belle explication sur le mot Yahweh, qui est en fait inspiration, expiration. Yahweh. J'ai lu ça quelque part, j'ai entendu cette explication sur la prononciation qui serait inspiration, expiration du souffle de Dieu. Yahweh. Je trouve ça très beau. J'ai dit, en fait, c'est vrai. Il est le souffle de vie. Il est le souffle même de la vie. La Bible nous explique, Pasteur Andrés l'a cité la semaine passée, et j'aime beaucoup cela. La Bible nous explique que si Dieu retirait son esprit, tout périrait en un instant. On ne peut pas vivre sans lui. La vie n'est pas possible. Vous savez, la science a réussi à prouver aujourd'hui, des milliers d'années après, ce que la Bible a toujours déclaré. Aujourd'hui, on a découvert, c'est extraordinaire quand même, on a découvert que la matière n'existe pas. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà une paire d'années. Hein. Et c'est même du genre qu'il y a de la poussière dessus maintenant. C'est vieux ça, on connaît. Mais on a prouvé dans nos années à nous, dans le siècle passé, on a prouvé que la matière n'existe pas. En fait, c'est de l'énergie. Ça fait bizarre à se dire. Hein. Moi, je me touche, j'existe. Je suis là, je me tire un cheveu, j'existe. Mes cheveux poussent, ils existent. Et en fait, ce n'est que de l'énergie. On a réussi à trouver que oui, il y a les atomes, et puis il y a les éléments de l'atome, des petits électrons qui se baladent autour, des neutrons, des protons, et puis on a réussi à trouver qu'en fait, eux-mêmes sont fabriqués de quantum d'énergie. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il est plus calé que moi, mon frère. Il faut toujours avoir un grand frère, c'est toujours bien. Et on a découvert ça. Vous savez, moi j'étais à l'école, j'apprenais ça, puis j'entendais ça. J'ai essayé de faire des études supérieures, donc j'ai entendu des trucs. Je ne vais pas dire que j'ai appris des trucs, j'ai entendu des trucs. Parce que je n'ai pas toujours bien appris, je n'ai pas toujours bien retenu. Je n'ai jamais été très fort dans ces trucs-là, mais bon, soit. Quand j'ai entendu ça, moi, je me rappelle m'être fait la réflexion, ben ouais, à la base, il n'y a rien que tout ça qui existe. À la base, c'est Dieu, c'est son énergie, c'est lui qui tient tout ça. Donc s'il retire ça, tout disparaît, plus rien. Nous avons été créés par sa bouche. Dieu a dit, lumière! Comme au début. Cinéma, théâtre, tout, 3 coups, le rideau se lève. La lumière est apparue. C'est un truc de dingue. Oh. On va faire le soleil, luminaire, blaf. On va faire une petite lune aussi, c'est sympa. Petite lune. Puis on met des étoiles partout. On estime qu'il y en a des milliards, 10 exposants, 240 je pense, je ne sais plus. J'avais été voir une fois. En fait, il faut mettre 10, il y avait des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, ça fait beaucoup. On n'a pas de chiffre pour lui, enfin on n'a pas de nombre explicable. Des étoiles partout! Dans l'univers, c'est un truc de fou, il y en a partout, mais elles sont tellement loin qu'elles paraissent comme des petits points. Dieu les a mis partout. Puis la Bible nous donne un petit détail qui est vraiment marrant, c'est qu'il a donné à chacune un nom. Moi je dis il faut de l'imagination. Ça fait beaucoup de noms. À mon avis, il a un alphabet avec plus de lettres que nous, parce que là... Il a donné à chacune un nom, mais c'est vrai. Si c'est écrit, pour moi, c'est vrai. Il a donné un nom à chacune des étoiles. Et puis après, il s'est concentré sur la terre. On va faire la terre, on va ramasser, parce qu'apparemment, il y avait eu un peu d'histoire avant, un petit peu le bazar. On va ranger les affaires, ramasse les terres ensemble, les eaux, puis la vie apparaît, puis les arbres, tout ça. Et puis il crée l'homme. Mais c'est un truc de dingue. Et tout ça par la parole. Dieu dit, et la chose existe. Voyez-vous,
cette puissance-là est censée habiter en nous. Ce qui est en nous est plus puissant que ce qui inspire ou que celui qui inspire le monde. Nous avons dans la Bible, mais ça c'est vraiment de la bombe, hein, nous avons dans la Bible des promesses de dingue. On a dans la Bible des promesses de dingue. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Ça ne sert même à rien, il y en a trop. Ce qu'il faut, c'est les lire. Il faut lire la Bible, lire les promesses, s'en nourrir notre âme et notre esprit. Pasteur Andrés, bon, je cite beaucoup Pasteur Andrés, hein, mais Pasteur Andrés a bien prêché là-dessus. La semaine dernière, il faut nourrir son âme. Si vous n'avez pas vu la prêche de Pasteur Andrés, très intéressante sur la manière de nourrir son âme, très très intéressant. Il y avait des chouettes dessins et tout. Pour moi, c'était vraiment très didactique, c'était très très bien. Bien vulgarisé. Je peux féliciter de temps en temps mon frangin. C'était bien, c'était vraiment très bien. Et c'est bon de lire la Bible, de lire les promesses, de lire tout cela, de lire ce que Dieu a prévu pour nous, de lire toutes ces bonnes choses. Mais il y en a trop, je ne pourrais pas vous les citer. Mais c'est vraiment de la bombe. J'en ai pris juste 2, qui pour moi englobent toutes les autres. Toutes les autres. La première, c'est dans Luc au chapitre 12, déclaration puissante de Jésus. Jésus dit un truc de dingue. Il nous dit quoi ? N'aie pas peur, petit troupeau. C'est mignon. N'aie pas peur. Les loulous, prenez pas peur. Car quoi ? Il a plu à votre Père, notre Père, de vous donner, un truc de fou, de vous donner le royaume. Là où on pourrait prendre peur, Jésus dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Il sait qu'on est des petits moutons tout simples, tout fétiche, tout mimi, on est des tout petits là. Il dit, n'aie pas peur. Oui, il y a des loups dehors, oui, n'aie pas peur, parce que Dieu, mon Père, il a décidé, ça lui fait plaisir, ça lui plaît de te donner le royaume. Et la deuxième, pour moi, qui englobe tout cela, le royaume est à nous, et la deuxième promesse qui est juste énorme, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi à la vie vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Sur une phrase, il arrive à dire 3 fois que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en nous. Je dis 2 fois, pardon. L'esprit habite en vous, et si il a ressuscité Christ, eh ben, par son esprit, il vous ressuscitera parce qu'il habite en vous. Il dit 2 fois, il habite en vous. 2 promesses qui, pour moi, regroupent toutes les autres. Premièrement, il a plu à Dieu, ça lui fait plaisir. C'est son plaisir de nous offrir le royaume. Et deuxièmement, pour s'assurer que nous soyons forts, il met le même esprit tout-puissant qui était sur Jésus, le même esprit qui est allé jusque dans le séjour des morts, le faire revenir, le même esprit qui a ressuscité son corps, son âme, qui a reformé tout cela, le même esprit qui l'a guéri, qui a guéri toutes ses plaies, ses blessures, tout ce qu'il avait subi à la croix, le même esprit qui l'a fait sortir vivant du tombeau, le même esprit habite en nous. Pour moi, ces 2 promesses-là, elles englobent tout le reste. Nous avons le royaume et nous avons l'esprit. C'est pour ça que je le mets. Hein. Mon petit bonhomme, il était bien. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ce que Dieu prévoit pour nous, c'est énorme. Nous sommes appelés vraiment. Et c'est pour ça que quand Jésus nous dit « Réjouissez-vous, même s'il y a des malheurs et des bazars et des choses trucs », vous êtes appelés à bénir les gens autour de vous. Le Seigneur essaye de nous booster, il essaye de nous secouer, il essaye de réveiller en nous disant « Les gars et les gâtes, vous avez en vous tout ce qu'il faut. Je mets en vous la puissance de l'esprit. Je vous offre le royaume pour mon plus grand plaisir. Je veux que vous soyez différents. Vous êtes appelés à être la lumière. Vous êtes appelés à briller. Oui, c'est le bazar. Oui, là, alors le Covid et les histoires et les bazars, choses trucs, c'est juste un bazar pas possible. Je me suis retenu de ne pas dire un autre mot. C'est juste un bazar pas possible. Mais vous êtes appelés à être différents. Vous êtes appelés à amener la paix et la sérénité. La sérénité, la paix, la joie. Vous êtes appelés à bénir. Oui, dans ces moments de fin d'année, et c'est ça Jésus qui vient dans le monde. Dans ces moments de fin d'année, dans des moments troublés, des moments qui ne sont pas chouettes à vivre, nous sommes appelés à vivre différemment et à donner autour de nous l'espoir, la joie, la paix.
à prier pour les malades, à guérir les malades. Nous sommes appelés à chasser les ténèbres, à briller et à repousser l'obscurité. Nous sommes appelés à être différents. Je ne cite pas souvent l'Apocalypse, mais aujourd'hui je vais la citer. Je sais que tous les livres de la Bible sont compris chacun à leur manière et nous avons tous notre compréhension, mais s'il y en a bien un qui est compris particulièrement, c'est l'Apocalypse. Mon frère Andrés qui fait déjà des gros drôles de yeux parce qu'il va citer l'Apocalypse. J'ai réfléchi avant de le faire. J'ai réfléchi parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, sans rire, hein, en restant sérieux. L'Apocalypse est souvent compris d'une manière particulière. Et je ne le cite pas souvent parce que pour moi c'est très imagé, c'est très compliqué à comprendre. Et je pense qu'on peut très très vite mal interpréter tout simplement. Et c'est pour ça que je ne la cite pas souvent. Sans remettre en cause les explications de nos pères d'église qui avaient leur vision, etc. Sans remettre ça en question, loin de moi l'idée de dire « Oh, ils n'avaient rien compris, j'ai tout compris », ce n'est pas du tout ça. Justement, je me garde bien souvent de citer l'Apocalypse parce que pour moi, c'est très imagé. Mais j'ai pris un passage quand même aujourd'hui qui me parle très fort, qui pour moi nous propulse dans le royaume et dans la puissance, qui nous propulse. C'est un appel à vivre quelque chose de très fort. Je vous le lis. C'est donc dans l'Apocalypse. J'ai pas pris le... Je me rends compte que j'ai pas pris le... Il va s'afficher, mais j'ai pas pris la référence. Je suis désolé, excusez-moi. Et il va s'afficher. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Et il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains du sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et le consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète. Ils y subiront les tourments jour et nuit pendant l'éternité. On va arrêter là parce que de toute façon c'est suffisant. J'avais besoin que de ce passage-là. Alors c'est très imagé et je ne voudrais pas commencer à débattre sur exactement ce que les choses représentent quoi. J'aurais trop peur, moi, personnellement, de me tromper sur un tas d'affaires. Je trouve ça tellement imagé. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Et alors que je préparais ce message, c'est venu à mon esprit. Et c'est pour ça que je le partage, parce que c'est venu, alors je le partage. La Bible nous parle là de règne. La Bible parle à cet endroit-là, l'Écriture parle de régner avec Christ. Et pour moi, d'une manière assez simple, je pense que c'est nous. Je pense que c'est nous, et sans rentrer dans les débats, je ne voudrais pas commencer à trop d'explications, mais on nous parle de la première résurrection. Et pour moi, la première résurrection, c'est quand le chrétien se donne à Jésus. Il revient à la vie. C'est la première résurrection. Et après, on nous parle de la deuxième mort, qui est la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort éternelle. Et pour moi, on est, nous, dans cette période. Et j'ai juste pris ce passage pour vous dire que nous sommes appelés, pour moi, nous sommes appelés à régner réellement avec Jésus. Nous sommes appelés à régner avec lui, à être des prêtres pour Dieu et des prêtres du Christ. Et régner. Et le temps 1000 ans, pour moi, ce n'est pas 1000 ans calendrier. Dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse, les chiffres sont souvent très imagés et ils représentent des choses. On parle par exemple de 140 000 dans l'Apocalypse, et je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais on parle à un moment de 144 000, ça a été un sujet de débat tellement. Et d'une manière assez simple pour moi, c'est juste le peuple de Dieu dans sa plénitude, c'est 12 fois 12. Il y avait 12 tribus d'Israël, et c'est juste la plénitude dans chaque tribu. Ça représente un chiffre de plénitude. C'est un chiffre parfait, 12 fois 12. Et ça représente une plénitude, une moisson abondante pour le peuple de Dieu.
Par exemple, vous voyez, moi je ne prends pas le 144 000 à la lettre en disant il y en aura 144 000. C'est moi, c'est ma compréhension. Et je ne prêche pas là-dessus en disant voilà, c'est ça qu'il faut croire. Je prends un passage ici qui parle de résurrection, qui parle de vie, qui parle de l'Église, qui parle du règne, qui parle que l'Église est appelée à régner avec Christ. C'est notre appel. Nous sommes appelés, dans le temps que nous vivons, nous sommes appelés alors que nous sommes là sur terre, nous sommes appelés alors que Jésus est venu, que nous sommes ressuscités avec lui, alors que notre vie était sans lui morte, nous sommes ressuscités avec lui spirituellement, nous sommes venus à la vie, et alors que nous sommes venus à la vie, que nous sommes ressuscités avec et pour Christ, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Alors le défi que je vous lance en cette fin d'année, c'est de vivre cela. C'est de vivre le royaume. C'est de vivre la puissance. C'est de vivre et d'être la lumière. Nous sommes appelés et il est temps de prendre notre place. Il est temps de prendre notre place, c'est-à-dire d'être la lumière. C'est le sujet de Noël. J'aurais pu vous parler de la venue de Jésus, etc. Mais tout est là. On pourrait débattre sur un tas d'affaires si nous passons, nous, à côté de ce qui est essentiel. À côté de l'appel que Dieu a pour nous, nous loupons tout. Si à Noël, nous oublions que nous sommes sauvés pour servir, que nous sommes sauvés pour servir, que nous sommes appelés à être la lumière, que nous sommes appelés à être bons comme notre Père céleste est bon, que nous sommes appelés à nous réjouir même si tout va mal, si nous oublions cela, nous oublions tout. Si nous oublions à Noël que Jésus est venu, il est venu dans une sale période, il est venu pour un peuple qui ne le méritait pas, il est venu un petit faible, petit commencement, mais Dieu l'a fait grandir, il s'est élevé, il a reçu l'onction, il a reçu l'Esprit, il est rentré dans son ministère, il a accompli des miracles, et puis il est mort à la croix, et puis il est ressuscité, glorieux. Si nous oublions que nous sommes appelés à vivre dans la puissance, à vivre comme ça, un petit commencement, nous sommes petits faibles, mais l'Esprit de Dieu tombe sur nous, nous rentrons dans notre ministère, nous régnons avec lui, oui, un jour nous serons peut-être mis à mort. Là, je viens de glacer l'assistance. Ah, mi amor. En espagnol, c'est beaucoup plus joli. Je vous laisse réfléchir. Mi amor, ça veut dire mon amour, soit. Elle n'était pas terrible. En espagnol, c'est plus joli. Quand je dis ça, je ne veux pas dire par là que nous serons tous mis à mort dans le sens physique, mais nous sommes tous appelés à recevoir parfois des choses pas très agréables. Nous sommes tous appelés à tenir ferme dans le combat, à vivre pour Jésus. Et nous sommes tous appelés, comme Jésus l'a dit, à oublier notre vie, à perdre notre vie pour la retrouver avec lui. Seigneur Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Seigneur Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, là, perdra. Et celui qui voudra à cause de moi, laisser abandonner sa propre vie, la retrouvera pour l'éternité. Comprenez que le chemin de Jésus est notre chemin. Il est venu, Noël, il est venu, mais il a vécu glorieux, la présence du Père, il a fait des miracles absolument extraordinaires, l'onction était sur lui, il a abandonné sa propre vie, selon ce qu'il dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et puis glorieux, ressuscité, il est allé auprès du Père. C'est ce que nous sommes appelés. Et alors que nous fêtons, nous rentrons vraiment dans le temps de Noël, il faut nous rappeler ça. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à vivre de manière différente. Nous sommes appelés à nous réjouir même dans ce temps bizarre et difficile. Il y a Covid? Eh bien, il y a Covid. Ok, mais moi, Seigneur Jésus, je veux te louer. La peur qui règne partout autour de moi, Seigneur, la peur, moi, je m'en secoue les pieds. Je veux pas de ça chez moi. Ça ne fait pas de nous des autruches, hein. Ce n'est pas la technique, je mets la tête dans le sable, tout va bien. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. Mais nous sommes conscients que Dieu est pour nous, que l'Esprit qui est en nous, l'Esprit du Dieu vivant, nous libère de toute cette influence. Oui, c'est vrai, il y a Covid. Oui, c'est vrai, il y a toute cette pression autour de nous. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, malheureusement, et c'est horrible, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Il y a beaucoup de petits indépendants, beaucoup de petites sociétés qui souffrent énormément, beaucoup de commerces qui doivent fermer, beaucoup de métiers qui vont fermer. Beaucoup. Je pense au premier comme ça qui passe par ma tête, mais les coiffeurs, c'est une profession qui souffre énormément.
Oui, il y a tout cela. Mais nous voulons être de ceux qui se réjouissent et qui apportent la paix. Pas nous réjouir du malheur des autres, évidemment. Vous me suivez, hein? Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous nous réjouissons parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que Dieu veut bénir malgré tout. Et nous voulons être là un soutien. Nous voulons prier pour ceux qui en ont besoin. Nous voulons être un soutien pour ceux qui ont besoin de soutien. Et alors que ce monde est dans les angoisses et dans la peur, nous voulons, nous, être différents et apporter la lumière. Nous avons un message à donner. Nous avons un message. Et c'est un message de bonne nouvelle. C'est un message d'espoir, un message d'amour, un message de vie. Nous avons un message à délivrer. Quand Jésus nous dit, vous êtes mes ambassadeurs, vous irez, vous ferez de tout le monde autour de vous des disciples, du moins vous essayerez, vous ferez tout ce qu'il faut. Ce n'est pas d'une manière à les assujettir et à les asservir. Le Seigneur Jésus nous envoie prêcher aux nations. Il nous envoie parler à nos voisins, il nous envoie parler à nos collègues, il nous envoie parler à tous ceux qui sont autour de nous. Il nous envoie aimer le monde qui est autour de nous, prier, briller et répandre la grâce. Nous avons un message à délivrer. Et en cette période de Noël, plus que jamais, nous avons un message à donner. Je ne dois pas vous expliquer quel est le message, n'est-ce pas? Vous le savez. Jésus, le Sauveur du monde, on l'a chanté tout à l'heure, est venu. Il est venu. C'était sans doute la plus grande nouvelle de toute l'humanité. Jésus, le Sauveur du monde, est venu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu nous aimer. Il est venu nous racheter. Il est venu pardonner nos fautes. Il est venu effacer la tâche originelle. Il est venu effacer ce qui était sur nous. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu faire de nous ses frères et ses sœurs. Il est venu faire de nous des enfants du Père. Il est venu nous donner le royaume. Il est venu nous racheter. Le message de Noël est un message extraordinaire. Alors je vous engage encore une fois, en tant que chrétien, en tant que communauté, je vous lance le défi. Il y a vous qui m'écoutez aussi, je vous encourage, je veux vraiment que dans ces moments compliqués, dans ces moments difficiles, je prie pour que Dieu mette dans votre cœur, afin que ce soit après dans votre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance de tout ce qui est à l'intérieur que la bouche parle. Que Dieu mette dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, qu'il mette en vous toutes ces bonnes choses, que vous soyez renouvelés dans ces bonnes nouvelles, renouvelés dans ce temps de Noël, que vous soyez renouvelés de toute cette absolument extraordinaire, toute cette chose extraordinaire qu'est Noël, que vous soyez renouvelés afin que vous puissiez parler autour de vous. Nous parlons de ce qu'il y a dans notre cœur, alors que votre cœur soit rempli. Je vous mets au défi et je prie vraiment que là où vous vous trouviez, même si c'est en direct, ou même en différé, mais si vraiment vous regardez, vous entendez ce message, je prie pour que le Saint-Esprit renouvelle vos forces. Je prie pour que le Saint-Esprit renouvelle vos forces et que vraiment par son action, vous soyez remplis. Et que de cette abondance de joie, de paix, de bonnes nouvelles qui met dans votre cœur, malgré la situation autour de vous, vous puissiez commencer à répandre cette bonne nouvelle. Alléluia, je veux prier simplement pour terminer. Père, merci pour ta grâce, ton amour pour nous. Nous nous rappelons de ce temps de Noël. Nous sommes vraiment, nous sommes juste émerveillés. Je suis émerveillé, Seigneur Jésus. J'essaye régulièrement, je te promets, papa, j'essaye de comprendre et je n'y arrive pas. Hier soir encore, j'étais dans mon lit, je regardais le plafond et j'essayais de comprendre comment un Dieu si grand pouvait m'aimer, comment un Dieu si grand pouvait partager son éternité avec moi. Je n'arrive toujours pas, ça fait des années, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais Seigneur, ça ne me fait pas perdre la tête, au contraire, ça me fait rendre fou amoureux de toi, Seigneur. Je suis tellement émerveillé. Je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Je te remercie pour l'amour que tu as pour nous. Je te remercie pour Noël. Je te remercie pour la venue de Jésus. Oh Jésus, je te remercie d'être venu, d'avoir pris ce
ce projet à bras-le-corps, d'avoir pris ce défi, d'avoir pris cet appel. Je te remercie, Jésus, d'avoir accepté l'appel du Père. Je te remercie, Jésus, d'être venu, d'avoir vécu, d'avoir tout fait, d'être allé jusqu'à la mort de la croix. Jésus, je te remercie. Je te remercie pour tout ton ministère. Je te remercie pour tout ton amour, tout ton exemple. Seigneur, je te remercie pour les mains que tu as imposées partout. Je te remercie pour les paroles de bonté, les paroles de douceur, les paroles d'encouragement. Je te remercie pour les paroles de délivrance. Merci parce que tu as chassé les démons. Merci parce que tu as fait tout cela pour nous montrer le chemin et la voie. Et même si tu ne pouvais pas le faire parce que sanitairement tu ne pouvais pas toucher les lépreux, merci parce que tu l'as fait quand même. Merci parce que tu nous as montré, Seigneur, que nous sommes appelés, Seigneur Jésus, à être renouvelés, plein de puissance, plein d'autorité. Oh Seigneur, merci parce qu'il a plu à ton papa, il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Merci parce que l'Esprit qui t'a ressuscité, plein de puissance, est le même Esprit qui aujourd'hui habite en chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à régner, que ce soit 1000 ans calendrier, que ce soit juste une façon de parler, peu importe. Tu nous appelles à régner, tu nous appelles à régner, tu nous appelles à être la lumière. Merci Papa, parce qu'en ces temps de Noël, c'est tout ça que nous voulons nous rappeler. Et nous voulons sortir de cette salle ou quitter ce live un peu plus motivés que quand nous sommes arrivés. Disant, oui Seigneur, c'est vrai. Je veux à partir de maintenant tout de suite, je veux prendre à bras le corps ce mandat. Yes, je veux me réjouir en toi Seigneur. Je veux sauter, bondir de joie. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Oui, il y en a peut-être des tas des mauvaises, mais j'en ai une bonne. Et cette nouvelle, c'est que Jésus est l'espoir. Jésus demeure et restera toujours, à jamais, l'espoir pour l'humanité. Oui, je veux repartir avec une bonne nouvelle. Oui, je veux affronter l'année 2021 avec un grand sourire. Oui, je veux me confier en toi. Oui, je veux le partager plus. Oui, Seigneur, je veux te faire confiance. Oui, parce que bientôt, Seigneur, un grand réveil arrive. Et nous allons vivre des choses extraordinaires tous ensemble. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je dépose ta bénédiction sur chacun, sur les uns et les autres. Je dépose ta bénédiction, Père. Maintenant et pour le reste de notre existence, Seigneur, ta bénédiction est sur nous. Nous avons ta faveur, nous avons ton regard. Je te remercie, bénis les uns et les autres, ceux qui sont découragés, ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades. Seigneur, nous prenons autorité contre la maladie. Seigneur, ceux qui sont peut-être vraiment tristes. Seigneur, nous voulons chasser tout esprit de tristesse. Seigneur, nous prions pour les uns et les autres, les membres de la communauté, celles que nous ne connaissons pas. Seigneur, pour notre grande famille chrétienne, nous prions. Oh, merci Seigneur, dans l'autorité que tu nous donnes, dans le nom de Jésus Père, nous bénissons et nous ne maudissons surtout pas. Seigneur, nous bénissons en ton nom Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous rappeler qu'on a le mardi soir ici, réunion de prière pour ceux et celles qui veulent. Il faut juste vous inscrire à l'avance puisque nous sommes limités à 15 personnes. Donc, si vous voulez participer aux réunions de prière, vous êtes les bienvenus. Quelle que soit votre église, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous avez vraiment envie de participer à des réunions de prière, vous pouvez venir le mardi soir. Faites une demande par message, on vous donnera l'adresse et on vous inscrira dans la liste pour pouvoir être présent. Je remercie les uns et les autres qui continuent à nous soutenir financièrement. Nous en avons besoin et la communauté en a besoin et vraiment, nous sommes très reconnaissants pour ceux et celles qui le font. Merci de continuer à nous bénir. Seigneur Jésus, nous sommes vraiment honorés de la confiance que nous font les uns et les autres. Très prochainement, Martine, la sœur Martine vous communiquera sur toute l'action des biscuits qui s'est déroulée. Vous serez vraiment surpris d'apprendre les montants qui ont été récoltés. Je veux vraiment honorer la générosité des uns et des autres. Nous avons récolté, l'action menée par Pasteur Andrés et sa femme Martine ont récolté plus que l'année d'avant. Seigneur, vraiment, je me réjouis, Seigneur Jésus, de la générosité des uns et des autres. Je veux vous bénir pour cela. Et Martine vous communiquera, PS entre parenthèses, Martine, maintenant que j'ai dit que c'est toi, ce sera toi. Parce qu'elle m'avait dit, c'est toi qui le feras, Martine. Voilà, maintenant je l'ai dit, tu le feras. Et voilà. Oui, une autre petite chose que je voulais vous dire, nous serons la semaine prochaine en live. Je vous mettrai le lien, on vous mettra le lien sur la page Facebook en association avec l'église de La Louvière, une des églises de La Louvière. Nous allons être en live le 25 au matin pour un concert de Noël. Vraiment, c'est une initiative de Jean-François, que je salue s'il nous voit, une initiative qu'il avait vraiment sur le cœur. Il voulait que les personnes seules puissent avoir un moment
dans la présence du Père, les personnes âgées qui sont seules chez eux. Et vraiment, ça va être quelque chose, je pense, vraiment de bien. Et nous serons donc en partenariat avec l'église de la Louvière. Nous serons en live, mais on vous donnera via la page Facebook plus de renseignements. Ce sera donc le 25, je pense que c'est vers 11h ou 11h30. Voilà, en attendant, soyez tous et toutes bénis. On vous aime, on prie pour vous, on continue à proclamer la bénédiction. Soyez les uns et les autres bénis dans le nom de Jésus. À bientôt.